Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et aujourd'hui premier rendez-vous de la semaine pour parler de Spider-Man No Way Home parce que ces derniers jours il y a eu plein de trucs, vraiment, c'est-à-dire que là on va parler de certaines photos qui ont circulé un petit peu sur la toile, je rigole d'avance vraiment parce que j'ai tellement hâte de vous en parler depuis hier, je me retiens, mais bon il y avait la vidéo analyse trailer Venom donc chaque chose en son temps, on va aussi parler date de trailer, peut-être une mauvaise nouvelle par rapport à ça, et on va parler aussi report de Spider-Man No Way Home, carrément, ouais, on va parler rumeurs, bref, c'est un petit peu un mélange de tout cette vidéo, il y a du rire, il y a du drame, il y a n'importe quoi, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos. Bref, parlons maintenant, en premier lieu s'il vous plaît, de certaines photos qui ont circulé, parce que vous le savez peut-être ou non, mais actuellement Spider-Man No Way Home, qui a pourtant terminé son tournage depuis maintenant je crois quelques mois, est en cours de reshoot. Un reshoot, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la plupart des films qui en font, ça sert à retourner des scènes, avec ou sans acteurs, des fois c'est pour refaire des dialogues, des fois c'est pour refaire juste des plans, des fois c'est même pour refaire des plans juste décors au drone ou des trucs comme ça, donc ça permet un petit peu de finaliser on va dire les éléments manquants, en tout cas qui pourraient manquer au montage final du film. Donc actuellement Spider-Man No Way Home est en cours de reshoot, et il se trouve que, il y a donc près de Los Angeles, pardon j'ai oublié de dire, est en cours de reshoot près de Los Angeles, ça a son importance justement, et donc on a cette petite photo qui a circulé. Voilà, donc c'est tout simplement l'actrice Kirsten Dunst, dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, donc la Mary Jane de Spider-Man, enfin de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, et également aux côtés tout simplement de Deborah Ann Woll qui interprète Karen Page dans Daredevil, donc un petit peu le love interest de Daredevil si vous vous rappelez bien. Pourquoi je rigole? Parce que elles ont été déjà captées toutes les deux ensemble, à côté de Los Angeles. Los Angeles, à côté, qui est le lieu où actuellement Spider-Man No Way Home est en train d'être reshoot, on va dire. Vous le savez peut-être ou non, il y a quand même de grosses rumeurs qui parlent de la potentielle présence de Matt Murdock de Daredevil dans Spider-Man No Way Home, disant par exemple que ça serait lui qui essaierait de défendre Peter Parker dans un procès au tribunal face à la révélation de son identité par exemple. C'est d'ailleurs la plus grosse rumeur, c'est-à-dire que il y a cette rumeur de la présence de Matt Murdock et juste en dessous t'as les 3 Spider-Man, donc c'est vraiment pour vous dire que Matt Murdock c'est quasi confirmé quoi, c'est ça que j'ai envie de dire. Et en plus de ça, tout simplement, le personnage de Karen Page, qui est elle aussi pressentie d'après les grosses rumeurs, toujours les mêmes, qui ont été d'ailleurs relayées par Collider, bref, de gros médias quand même qui ont parlé de ces personnages dans le film, qui seraient tout simplement présentes elle aussi dans le film. Et donc, on a eu cette photo, donc les deux, comme par hasard, sont à côté de Los Angeles, et moi, il y a un truc, vraiment, il y a un truc qui, moi, m'a fait rire, c'est que là, bon, déjà, vous voyez Kirsten, pardon, là, vous voyez donc que c'est bien... je sais pas, que c'est bien l'actrice, que c'est bien Deborah Ann Woll, et pourtant, l'actrice a tenu à réagir malgré elle sur Twitter face à cette photo, et vous allez voir que ce qu'elle a dit, c'est tout simplement que ce n'était pas elle. Voilà, donc si jamais vous vous posez la question, je ne suis pas moi non plus, voilà, vous avez 4 heures pour réfléchir à cette question, sommes-nous nous réellement, voilà, j'ai envie de dire, mais non, apparemment ce n'est toujours pas elle, donc vous pouvez voir, bon j'ai essayé de prendre une photo au niveau de la coupe de cheveux qui était assez similaire, c'était assez compliqué, et vous pouvez voir que c'est la même personne, je veux dire, même avec le masque, même avec les lunettes, au niveau même de la silhouette, c'est vraiment, vraiment la même personne quoi, je veux dire, il n'y a aucun doute possible me concernant, il y en a même qui sont allés jusque là, parce que vous savez, Spider-Man on est tellement désespéré, que maintenant on s'amuse à comparer les oreilles des deux, pour savoir si s'il s'agit de la même personne, et je vous avoue que ça confirme, l'oreille confirme, donc si l'oreille confirme, c'est que c'est bien elle au bout d'un moment. Donc ces photos, qu'est-ce qu'elles nous disent au final? Elles nous disent que tout simplement, Deborah Ann Woll, donc Karen Page, est sur le plateau de tournage de Spider-Man No Way Home avec Kirsten Dunst. D'ailleurs, je crois que Kirsten, c'était une des rares actrices justement de l'univers Spider-Man à ne pas présenter trop de rumeurs concernant la présence dans le film. Donc là, ça pourrait potentiellement dire qu'au final, elle va y être, j'ai envie de dire, donc ça fait toujours plaisir. Mais ça confirme plus ou moins que le personnage de Karen Page sera présent dans Spider-Man No Way Home, et donc ça confirme indirectement que Matt Murdock, pas Daredevil, Matt Murdock sera présent dans No Way Home, ça confirme le fait que Kirsten Dunst, j'arrive jamais à dire son prénom, le fait que l'actrice de Mary Jane, de la trilogie Sam Raimi, ça confirme que y a Tobey Maguire aussi potentiellement,
Tobey Maguire et Andrew Garfield, je sais pas si c'est vrai, je vous dis ça comme ça pour vous dire que je sais que vous n'avez pas besoin de me taguer un petit peu sur les réseaux pour me le dire, que d'après les rumeurs, et ça prenez des pincettes parce que je ne sais pas si c'est fondé, Tobey Maguire et Andrew Garfield seraient à Los Angeles aussi. Alors il y a juste une photo des deux ensemble qui a circulé, sachez que cette photo là précisément je n'ai pas sous la main, mais elle est absolument fake, c'est pour ça que je peux pas vraiment dire que c'est vrai, mais effectivement les deux aussi sont supposés être à Los Angeles en même temps. Bref, ce film c'est la pire arnaque, et je vais juste donner mon avis par rapport à ça, parce que c'est quand même incroyable je trouve qu'une actrice tweet et dise « ce n'est pas moi ». Mais on sait que c'est toi en fait, ou alors, mais vraiment si on se trompe, mais la ressemblance elle est ultra marquée, tu as un sosie Déborah, vraiment tu as un sosie, crois-moi, elle aurait dû dire, je ne sais pas, bah oui, Kirsten est une amie de longue date, ou alors c'était les vacances, ou ne rien dire du tout, même. Ne rien dire du tout aurait été mieux. Là, le problème, c'est que elle se justifie. Et quand tu te justifies par rapport à quelque chose, surtout de cette manière, c'est que tu as des choses, entre guillemets, à te reprocher ou à cacher. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, surtout, est-ce que d'après vous, parce que sait-on jamais, est-ce que d'après vous, c'est la même personne qu'on voit ici sur ces deux photos? On peut voir au niveau des cheveux, au niveau de l'implantation capillaire, voilà, j'ai essayé de vous choisir une photo plus ou moins pareille, ça a été assez compliqué, mais il n'y a pas de doute possible me concernant. Avant de parler du possible report de Spider-Man No Way Home, enfin possible éventuel, parce que ça aussi c'est une grosse rumeur qui circule ces derniers temps sur les réseaux, il faut que l'on parle du trailer, toujours le même de Spider-Man No Way Home, qui n'est toujours pas là, mine de rien. Je vous avais dit il y a de ça, je sais pas, 2-3 semaines, que selon Daniel Richtman, le trailer de Spider-Man No Way Home sortirait une fois qu'il y aurait eu un nouveau trailer de Shang-Chi, et une fois qu'il y aurait eu un nouveau trailer de Venom 2. Et figurez-vous, parce que j'ai pas vraiment capté pendant ma réaction trailer, mais ça tombe bien, parce qu'on a déjà eu donc le second trailer de Venom 2, et on a déjà eu un nouveau trailer de Shang-Chi, ce qui signifie que selon Daniel Richtman, effectivement le prochain trailer Marvel à arriver serait celui de Spider-Man No Way Home. Et jusque là, c'est pas vraiment quelque chose qui contredit et on peut toujours y croire. Malgré tout, il y a de nouvelles informations qui font pas ultra plaisir mine de rien, et qui nous disent, toujours selon Daniel Richtman, que, vous le voyez, le trailer de Spider-Man No Way Home serait autour de Shang-Chi ou Venom 2. Donc autour de la sortie de Shang-Chi ou Venom 2, ce qui signifie que selon Daniel Richtman, le trailer de Spider-Man No Way Home tomberait toujours aux alentours de la mi-septembre, fin septembre, quelque chose comme ça. Le problème c'est que c'est assez vaste parce que Shang-Chi tombe début septembre, alors que Venom 2 tombe je crois aux États-Unis le 24 septembre il me semble. Donc il y a quand même presque un mois d'écart on va dire. Donc dans tous les cas ce qu'il nous dit Daniel Richtman c'est que ça sera en septembre. Voilà, on n'est pas plus avancé que ça. Est-ce qu'on doit le croire, est-ce qu'on doit pas le croire, j'en ai aucune idée, je suis pas là pour juger. Mais ça montre juste bien et bien que si on fait le lien avec ce qu'il avait dit, ça se passe plutôt comme il avait dit justement. Puisqu'il avait dit il y aura déjà un trailer de Shang-Chi et de Venom 2. Et ensuite il y aura un trailer donc de No Way Home. Donc là-dessus, écoutez j'ai envie de dire c'est le cas en tout cas. Voilà, est-ce que vous êtes assez patient pour attendre septembre? Le film sort dans 4 mois, est-ce que c'est bon pour vous? Nous n'avons toujours rien. Bref, je suis en train de péter un plomb, c'est n'importe quoi. La question est de savoir, c'est que, je vous avais dit aussi dans une ancienne vidéo, qui est sorti la semaine dernière au passage, que il y a en ce moment donc le Spider-Man Event, je vais appeler ça comme ça, donc le jour international de Spider-Man, parce que c'est son anniversaire dans les comics, etc. Et donc il y a 10 jours qui sont dédiés aux héros, et il se trouve que le 10 août, c'est l'anniversaire de Peter Parker dans les comics. Et je vous avais dit, il est possible que... même si j'y croyais pas, mais il est possible que le 10 août, on livre une petite surprise, je sais pas, un poster, ou un trailer, ou un teaser, ou quelque chose concernant Spider-Man No Way Home. Aujourd'hui, c'est un avis, selon moi, qui a changé, parce que entre temps, il y a Sony qui a publié la bande-annonce de Venom 2, justement. Et je trouve que ça serait un petit peu une mauvaise stratégie de leur part, et je pense vraiment pas qu'ils vont le faire du coup, de publier une bande-annonce de Venom 2, et 5 jours plus tard, de publier par exemple une bande-annonce de Spider-Man No Way Home. Vous savez qu'en plus, en ce moment, la communication sur le compte Venom Twitter, elle est assez accentuée, etc. Donc c'est pas vraiment dans leur intérêt, sauf si vraiment ils sont à la bourre et qu'ils ont une deadline, ou je sais pas, ils le feront. Mais si vraiment ils peuvent prendre leur temps par contre, là, il n'y a aucun doute possible, ils le feront pas du tout le 10 août, c'est sûr et certain. Au mieux, peut-être un poster, et encore, je pense que le poster arrivera après la bande-annonce, enfin c'est pour vous dire.
Aussi, une chose très importante, j'ai vu plein de gens faire circuler le fait que Kevin Feige avait dit apparemment que ils vont tester avec Spider-Man No Way Home de sortir 0 trailer pour la première fois. Je sais pas si c'est ce qu'ils vont faire, mais en tout cas sachez que ce n'est absolument pas ce qu'il a dit, il n'a jamais dit ça. Donc voilà, comme il y en a aussi qui m'ont envoyé ça, c'est totalement de la fake news, donc voilà, faites attention. Mais voilà, troisième nouvelle du coup de cette vidéo, c'est tout simplement le possible report de Spider-Man No Way Home. Parce que c'est vrai qu'on commence à se le dire, le trailer n'est toujours pas là, on n'a pas eu un seul trailer, on a eu un teaser qui a juste révélé le titre du film, mais c'est tout en fait, on a eu juste ça. Mais concernant donc ce fameux trailer, le problème c'est qu'on arrive à 4 mois à peu près de la sortie du film et qu'on n'a toujours rien. Et c'est vrai que c'est assez bizarre, on va dire. Alors, les circonstances sont assez particulières aussi, la communication des séries, des films en ce moment est assez bouleversée, c'est pour ça que c'est assez compliqué de savoir si ça veut vraiment dire quelque chose concernant un report ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un petit peu, on va dire, une première, je vais dire ça comme ça, pour un premier trailer, c'est un petit peu bizarre 4 mois avant de toujours avoir rien du tout. Et du coup, la rumeur circule, disant que Sony aimerait potentiellement reporter Spider-Man No Way Home, parce que vous le savez, les cas notamment de Covid Delta est en train un petit peu d'exploser un petit peu partout dans le monde, et Sony commencerait un petit peu à flipper sa race de sortir le film au mois de décembre et de garder le film au mois de décembre, parce que ça pourrait potentiellement, la pandémie pourrait faire que les cinémas en décembre pourraient potentiellement être fermés, ce qui fait que commercialement parlant, ça serait pas top pour Spider-Man No Way Home. Donc c'est ça un petit peu la rumeur, Sony n'a rien dit, il n'y a vraiment personne ni aucune source fiable qui a vraiment partagé cette rumeur, mais c'est ce qui se dit un petit peu partout, et je vais vous partager un petit peu mon avis par rapport à ça. Par rapport notamment au trailer de Venom 2, parce que regardez, ça c'est ce qu'on a eu comme dernière image à la fin de la toute première bande-annonce de Venom. Nous annonçons qu'en France, ça sortirait le 20 octobre au cinéma. Jusque-là, rien d'anormal, mais effectivement, certains d'entre vous, dont moi, ont remarqué lors du visionnage du trailer que Sony avait changé pour marquer, au lieu du 20 octobre, un prochainement, exclusivement au cinéma. Donc ça, c'est pour la deuxième bande-annonce qui a été publiée maintenant il y a 2-3 jours, quelque chose comme ça. Donc moi, ce que je me dis par rapport à ça, je vais vous donner mon avis très brièvement, c'est que pour moi, Venom 2 n'est toujours pas reporté. Si vous avez vu mon analyse de trailer, je vous ai montré même que le Hollywood Reporter a bel et bien confirmé qu'à l'heure actuelle, en tout cas, Venom 2 était toujours prévu à la même date. Il n'y a pas de report de prévu. Par contre, pour moi, quand ils affichent ça, c'est juste qu'en fait, ils se disent un truc en mode sait-on jamais. Voilà, sait-on jamais si le film on doit le reporter, au moins on n'est pas obligé de supprimer la bande-annonce qui indique une date totalement invalide dépassée dessus. Donc voilà, et là au moins ils sont pas obligés de supprimer une bande-annonce qui véhiculerait de la fake news. Donc c'est pour ça je pense qu'ils ont mis le prochainement. Donc pour moi Venom n'est pas reporté, ce qui fait que Spider-Man n'est pas reporté, mais quand bien même, le fait qu'il marque prochainement, ça peut vouloir dire effectivement qu'ils y pensent, et c'est normal d'y penser parce que on est en pleine pandémie. Je peux vous assurer que tous les studios à l'heure actuelle, que ce soit petits ou gros, pensent au fait de justement est-ce qu'ils doivent reporter leur film ou pas. Donc pour moi c'est juste, on va dire, une espèce de solution de repli si jamais les choses doivent mal se passer. Mais pour l'instant, Spider-Man No Way Home n'a pas vraiment de report, c'est pas quelque chose de fondé, il n'y a aucune grosse source qui en a parlé, c'est pas dans l'actualité le fait que Spider-Man No Way Home soit reporté, et pareil pour Venom, et si je fais les deux parallèles, parce que si jamais vous n'avez pas compris, c'est tout simplement que les deux, Venom et donc Spider-Man, sont produits par Sony, et que c'est Sony un petit peu qui gère toute la com, distribution, etc., budget, bref, vous avez compris. Bref, voilà, on a parlé un petit peu de tout. Moi, ce que je veux surtout, s'il vous plaît, c'est que vous me donniez votre avis par rapport à ça, parce que c'est exceptionnel ce qui s'est passé, vraiment, que l'actrice dise « Franchement, c'est pas moi ». Wallah Wallah les dos, c'est pas moi, je vous jure. D'ailleurs, ce n'est pas moi, je suis un hologramme aussi, regardez. La preuve, c'est qu'en fait, il n'y a personne depuis le début, depuis cette chaîne, depuis 2 ans. Il n'y a personne actuellement qui vous parle. Voilà, je suis un hologramme. Mais bref, ça m'a fait vraiment triper. Bref, écoutez, on se retrouve demain pour certainement des vidéos sur le MCU. Je crois que j'ai prévu demain une grosse vidéo news parce qu'il y a plein de news qui sont tombées sur les réseaux. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre parce que même si en ce moment, je galère un petit peu même à vous partager les infos sur les réseaux, c'est vrai que j'essaie de me rattraper. Donc je crois qu'hier j'ai partagé genre 3 ou 4 ou 5 posts sur Instagram d'un coup, genre à 2 h du mat. Donc voilà, j'essaie de faire comme je peux avec les circonstances, les analyses, etc. qui m'ont pris du temps. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à donner votre avis sur tout ça, évidemment c'est très important. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer comme toujours. Des bisous les dos.